Si tu hésites entre Epidemic Sound et Artlist, cette vidéo est faite pour toi parce que je vais te comparer un petit peu ces deux outils-là que nous, les créateurs, utilisons. Donc c'est parti. Alors pour commencer un petit peu cette vidéo, je vais te faire une présentation très rapide des deux outils. Epidemic Sound, c'est une banque avec une licence du coup de musique, de sound effect et un petit peu de voix off. Du coup en fait c'est pas des trucs comme tu peux avoir genre petite banque de musique libre de droit un petit peu tout pourri et tout. Non, là on a vraiment de la qualité derrière, de la qualité professionnelle, que ce soit Epidemic Sound ou Artlist évidemment. Et Artlist, c'est à la fois une banque de musique, de SFX, c'est une banque aussi de vidéos, donc des vidéos faites par des professionnels ou même on peut avoir maintenant des vidéos générées par IA et tout, enfin bref, ça on va en reparler, mais tu vois on a des très bonnes vidéos, on a aussi des vidéos qui sont capturées avec des caméras de fou furieux, par exemple celle-là, c'est une Arri Alexa qui a filmé cette vidéo, c'est absolument incroyable, c'est tout ce qui est template, c'est des LUTs aussi. C'est tout ce qui est du motion design parce que du coup on a aussi l'abonnement avec Motion Array inclus dans Artlist, donc les LUTs. Et les tools, c'est quoi? En gros, c'est une extension directement sur Premiere Pro. Parce que là, par exemple, je vais sur Premiere Pro, j'ai accès à Artlist, aux vidéos, aux musiques, aux SFX. Et voilà, je peux les télécharger directement. Tu vois, là, je télécharge, ça se met dans ma bibliothèque, je drag and drop et c'est fini. J'ai pas besoin de télécharger, d'aller chercher dans le fichier, etc. Ça, c'est trop chiant. Artlist, c'est pas fini. C'est aussi, par exemple, là, tu vois, si par exemple j'ai un son sur Spotify que j'aime bien, je mets le lien, il va me trouver de la musique tout seul. Les mêmes musiques qui correspondent à peu près à ça. C'est aussi de l'IA. L'IA, c'est quoi? C'est la génération de voix off par IA. Par exemple, moi, j'avais généré ma voix à moi. Alors, hop, on va essayer de la retrouver. Où est-ce qu'elle est? Custom Voice. Voilà, ici, Custom Voice. Et il y a ma voix qui a ici. Et je peux... Votre histoire exactement comme vous l'imaginez, avec une voix qui fait vivre vos idées et saisit chaque émotion. Voilà, moi je trouve ça absolument incroyable, ça a cloné ma voix et comme ça je peux la réutiliser sur plein de vidéos. Donc trop content, il y a aussi évidemment d'autres voix off qu'on peut utiliser, mais c'est aussi la génération de vidéos et de photos par IA. On a accès à tout ce qui Sora 2, machin et tout, enfin bref, toutes les... alors là je suis pas dans la vidéo et tout, mais voilà, là Nano Banana Pro, tout ce qui a Artlist original, Grok, on a accès aussi à Sora 2 et tout, enfin bref, énormément en fait d'outils, que ce soit pour la photo ou la vidéo, et ça va nous permettre vraiment de booster la qualité de nos vidéos. Donc voilà un petit peu la présentation déjà des deux outils. Rien que dans la présentation, tu vois qu'avec Artlist, il y a énormément de choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Artlist s'était comparé à Epidemic Sound ou même MusicBed à l'époque, et c'était uniquement des banques de musique. Et du coup, bah, elles se valaient un petit peu toutes. Même si, voilà, Artlist, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent quasiment toutes les semaines. Tu as des nouvelles musiques et tout. Là, tu as new, il y a plein de nouveautés encore. Donc ça, c'est trop bien. C'est à peu près pareil pour MusicBed, voire même Epidemic. En termes de licences, c'est des licences all-in, que ce soit sur Epidemic Sound ou Artlist. Par exemple, moi, je sais qu'avec Artlist, j'ai déjà fait publier des vidéos sur YouTube, Instagram, TikTok, et même des musiques, enfin de la publicité pour la télévision, c'est passé, j'ai eu toutes les licences et du coup il n'y a aucun problème, donc ça c'est trop bien, il n'y a pas des échelons de licences, etc. Non, tu prends l'abonnement, tu as la licence par exemple de cette musique, si je la télécharge pendant mon abonnement, j'ai la licence de cette musique là à vie, et ça c'est vraiment trop bien, même si je me désabonne de Artlist et tout, voilà, je peux l'utiliser, donc je trouve ça vraiment cool. Si on compare un petit peu les prix ces deux-là, par exemple si je vais aller chercher Artlist, hop, en navigation privée et qu'on va chercher un petit peu les prix. Alors, on a différents prix par rapport à un petit peu ce que tu veux. Si tu veux accéder à l'intelligence artificielle et tout, ça va coûter un petit peu cher. Par contre, si tu veux uniquement le catalogue, par exemple, tu vois là, je peux avoir Artlist Max, c'est quoi? C'est la musique, les sound effects, les footage, du coup les vidéos, les plugins. On a aussi accès à l'IA avec par exemple des crédits et tout, la voix off et tout. 40 € par mois, sinon musique et SFX, 9 € par mois. Ok, super, c'est pas mal du tout. Et du coup, pour Epidemic Sound, là c'est un autre délire, c'est je trouve un petit peu plus cher pour ce qu'on peut avoir. Par exemple, tu vois, tu peux avoir des trucs comme ça, c'est pas les plus intéressants quoi. Donc tu peux prendre Creator, ok, t'as accès voilà, aux musiques et tout, mais du coup, déjà c'est plus cher qu'Artlist et surtout tu as moins de choses quand tu passes directement au plan business à 30 $, 30 € par mois. Voilà, sur Artlist, t'as tout en fait, t'as vraiment tout et ça change vraiment, ça fait une énorme différence d'avoir
en plus de la musique et le sound effect, les vidéos, la voix off par IA, l'extension sur Premiere Pro, pour moi ça fait vraiment toute la différence et c'est ce qui fait que Artlist soit complètement au-dessus d'Epidemic Sound parce qu'elle propose plus de choses, de meilleure qualité, je trouve, parce qu'on a aussi la vidéo et tout, et surtout la facilité d'utilisation. Moi, je préfère simplement, voilà, Artlist, c'est hyper facile de naviguer et tout, tu as la recherche par filtre qui est hyper intuitive, tu vois, tu as tous les filtres ici, tu en as encore d'autres là par rapport au BPM, à la durée, et si tu veux des instrumentales et tout, tu peux aussi télécharger les Steam, c'est-à-dire uniquement, par exemple, les bases d'une musique, uniquement la voix et tout. Tu peux aussi regarder voilà, des sons similaires et tout. Tu peux te créer des artboards, donc c'est des projets et tout. Bon, par exemple, tu vois, j'ai un petit artboard que j'avais commencé à créer pour le... Voilà, et tu peux mettre du coup les sound effects, etc. Il peut te suggérer des sound effects supplémentaires, des vidéos et tout. Et quand tu vas dans des vidéos et tout, là, je sais que ici, paf, tu prends cette vidéo, il te donne, voilà, des SFX qui pourraient du sound design qui peut matcher avec ça. Et du coup, ça te permet de travailler beaucoup plus rapidement. Donc pour moi, vraiment, Artlist, il est au-dessus d'Epidemic Sound sur quasiment tous les domaines. Et il y a un nouveau truc qui va arriver, c'est le studio, c'est un truc encore de création et tout, ça va aller encore plus loin. Mais pour les créateurs qui veulent avoir de la musique, du sound design et de la vidéo de qualité avec toutes les licences qu'il faut, Artlist est vraiment fait pour toi. Il passe 100% au-dessus d'Epidemic Sound et il est encore une fois moins cher. Voilà pour cette vidéo. Si tu es intéressé par l'utilisation d'Artlist pour toi, ta création, que ce soit de musique, SFX, vidéo, image, enfin bref, tout ce que l'on a vu dans cette vidéo, et que du coup tu veux prendre un abonnement chez Artlist, tu dois savoir qu'en passant via le lien qu'il y a dans la description, le premier lien, tu peux avoir 2 mois gratuits sur ton abonnement. Donc voilà, une petite économie directement sur un abonnement. Ça me fait plaisir. C'est dans la description. Abonne-toi à la chaîne aussi. Et moi, je te fais des gros bisous. À très vite.